Salut à tous, c'est FC Campnia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire le débrief du match entre le FC Barcelone contre Benfica pour la 7e journée de la Ligue des Champions. Victoire 5 buts à 4 du FC Barcelone. Quel match de fou, de ouf, de dingo, hallucinant, de perturbant. Franchement, je sais pas quel mot dire pour ce match. Il y en a tellement pour désigner ce match. Voilà un match très compliqué de la part du FC Barcelone, surtout à Lisbonne. Toujours très compliqué là-bas à Lisbonne, au Benfica, c'est toujours compliqué, c'est un stade compliqué, une très bonne ambiance, un gros stade quand même, c'est un gros stade. À Benfica, c'est un déplacement compliqué, franchement. Je savais que c'était dur, mais pas à ce point. Je pensais pas à ce point. On va revenir sur le match, sur les joueurs. Et tout d'abord, je voudrais féliciter Benfica parce qu'ils ont fait un énorme match. Franchement, félicitations à eux. La défaite, je peux comprendre qu'elle a un goût amer parce que ça arrive à la dernière seconde du match, franchement. Contre-attaque, but de Rafinha, bim, 5-4. Voilà, ils n'ont pas démérité, ils auraient pu gagner, ils auraient pu faire match nul. Malheureusement, ils ont lâché à la fin de rencontre. Et voilà, tant mieux pour le FC Barcelone qui est définitivement qualifié pour le top 8, c'est-à-dire que le FC Barcelone est directement qualifié pour les huitièmes de finale. Ils passeront pas par les barrages et ils rejoignent du coup Liverpool qui est aussi qualifié avec 7 matchs, 7 victoires. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de Liverpool. Alors, je tenais à les féliciter parce qu'ils ont fait un énorme match et je comprends la frustration des supporters de Benfica. Concernant le match, côté Barça, ils ont fait un mauvais entame de match. Au bout de 2 minutes de jeu, premier but. Je me suis dit, bon, pas grave. On l'a refait avec le Real. Derrière, on, on a marqué, on a égalisé. Et après, on a dominé le match. Sauf que là, alors oui, on égalise très tôt. Penalty flagrant. Semelle sur Baldé, penalty transformé de Lewandowski. Je me dis 1-1, ça y est, la machine va dérouler. Et en fait, pas du tout. Benfica met leur deuxième but sur une boulette de Chesney qui fonce sur Baldé, alors que Baldé pouvait très bien avoir la balle. Et après, Chesney fait une mauvaise sortie et provoque un penalty. Même si pour moi, personnellement, il n'y a pas penalty, je vois pas où est le contact entre Chesney et l'attaquant du Benfica. Je trouve ça fou qu'ils ont accordé penalty là-dessus. Bon, bref, voilà. Benfica au vestiaire marque 3-1. Benfica domine le match. Honnêtement, le Barça n'arrive pas à créer de jeu. Le Barça est en difficulté. À chaque contre-attaque, on se prend des rafales de contre-attaque. Voilà, à chaque fois, voilà, c'est dangereux pour Benfica. Dans la course, ils vont très vite, je trouve, Benfica, les joueurs du Benfica. On se fait laminer, on perd quasiment tous les duels. À chaque fois, Benfica arrive à récupérer la balle et ils font mal, mais hyper mal. Voilà, on revient avec un trou 1 à la mi-temps. Je me dis, ça va être compliqué. Mais je sais pas pourquoi je sentais un match avec un scénario fou. La chose qui m'a fait dire que le Barça avait des chances de revenir, alors que pourtant tu perds 3 à Lisbonne, voilà, c'est fou, t'as déjà fait une première mi-temps catastrophique. Tu peux. En fait, je me suis dit, de toute façon, le Barça peut pas faire pire que cette première mi-temps. Je pense que c'est la pire première mi-temps de la saison. Et en fait, il y a ce détail où le Barça en fin de première mi-temps pousse, et il y a cette action où Rafinha tire à côté alors que de base il est assez clinique. Et il tire à côté, je sais pas. Cette action, je me dis, des actions en deuxième mi-temps, le Barça va les avoir. Et pourquoi pas, cette fois-ci, ça ira.
au fond. Je sais pas, j'avais cette sensation avec l'occasion, on va plus c'était l'occasion manquée, que le Barça pouvait revenir. Au final, retour des vestiaires, on a failli se prendre le 4-1. Le Barça marque sur une boulette de relance du gardien, ça tape sur le front de Rafinha, ça rentre dans le but, c'est n'importe quoi ce but-là, il est n'importe quoi. Et du coup, ça fait 3-2. Et après avoir marqué, euh, Benfica contre-attaque et alors un malentendu entre Chesney et Araujo. Et Araujo met un contre son camp. Mais je sais pas pourquoi, je sentais qu'il allait se passer quelque chose. Je me suis dit, c'est pas encore fini. Le Barça pouvait revenir. Alors que on était quoi à la 60e minute? Je sais pas, 65e peut-être. Et de base, à 4-2, tu dis c'est mort. Mais je sais pas, je sentais qu'il y allait avoir un truc ouf lors de ce match. Bon, voilà. Et Hansi Flick a fait de super changements. L'entrée de Young a fait du bien. L'entrée d'Eric Garcia, pareil, etc. Bon, bref. L'entrée de Fermin aussi est très intéressante. Très intéressant, Fermin, bon, bref. Et le Barça arrive, mais le troisième but. Mais le quatrième but, le troisième but, c'est un penalty pour Lewandowski. Et le quatrième but, c'est un centre magistre de Pedri sur la tête de Rafinha à la 86e minute. Et là, il y a 4-4. Et là, dans ma tête, je dis, il n'en faut qu'un seul. Qu'un seul pour gagner. Et tout le long, le temps défile, défile. Et durant ce temps qui reste, je dis, il en faut qu'un seul pour gagner. Et j'espère que le Barça va le faire. Parce que, évidemment, si tu gagnes, bah voilà, t'avais 18 points. Et du coup, bah, t'as 18 points. Et bah voilà, là, c'est bon, t'es dans le top 8. Et le temps défile, défile. Et je prie, je me dis, c'est possible, le Barça peut le faire. Le Barça, ils sont à ça de le faire. Match nul, ça m'aurait pas dérangé, mais voilà quoi. Et au final, à la fin, une contre-attaque. Bah, c'est pas vraiment une contre-attaque, mais c'est un corner de Benfica. Bah, si, c'est une contre-attaque. Bon. Et en gros, il y a du cafouillage dans la surface. Je sais plus c'est qui donne pour euh, Ferran Torres. Ferran Torres qui dégage la balle. Et t'as Rafinha à la 96 minutes qui fait un sprint alors il s'est donné depuis 95 minutes. Il te sort un sprint et là tu te dis, c'est là ou jamais. Il court trop vite Rafinha, c'est un truc de fou. Il te sort un sprint, il passe son vis-à-vis et le gardien ne sort pas. Il te frappe et bute. Et là, j'ai sauté de joie. C'était incroyable. Le match a été fou. Le match a été fou. Oh là 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 là. C'était vraiment les émotions qui parlaient. J'ai sauté, j'ai dansé, j'ai tout fait, je vous jure. Oh là 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 là. Et j'étais très content de la réaction du côté du FC Barcelone. Bon, voilà. Maintenant, je vais passer aux joueurs. Évidemment, il y a beaucoup de joueurs que je vais dire du négatif parce que franchement, le match a été horrible, même si le Barça gagne. Voilà, beaucoup de erreurs défensives, etc. On va commencer par le premier. Je pense que tout le monde sera d'accord. Chesney. Chesney, deux boulettes dans le match. Sa sortie est calamiteux. Alors je sais très bien que Chesney, c'est pas son fort les sorties de balles. Je sais qu'il est plus fort sur sa ligne. Mais quand même, tu peux pas faire ce genre d'erreur comme ça, foncer dans ton défenseur, etc. Et à ce moment-là, j'ai eu honte, hein. À ce moment-là, j'ai vraiment eu honte que il y a cette action. Je me dis, c'est pas possible de faire ça en tant que professionnel.
Je sais que c'est pas son point fort, mais là j'avais vraiment eu honte et c'est pas la première fois que Chesney fait des sorties hasardeuses contre le Real en Super Coupe. Oh là là, il s'est pris un carton rouge, il avait fait une sortie hasardeuse aussi. Oh là 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 là. Et sur le penalty, sa sortie elle est mauvaise, voilà. Même si pour moi il n'y a pas penalty. Voilà, bon, bref, c'est un détail, voilà, le match est passé et le Barça est qualifié en huitième de finale et tout va bien. Pendant le but, ça sera d'essayer d'être deuxième. Premier, je pense que c'est mort. Liverpool, ils sont beaucoup trop forts pour ça. Bon, bref, voilà, très mauvais match, hein. Quand tu fais autant de boulettes dans un match et tu te prends quand même 4 buts, c'est dur de d'avoir fait un très bon match. Je vais parler de Monsieur Lewandowski. Alors oui, certes, il met un doublé. Bon, c'est sur penalty. Il est le meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur buteur de la Liga, je suis d'accord. Mais son match est mauvais. Son match est mauvais. Il passe totalement à côté de son match. Franchement, déviation, etc. En fait, quand l'équipe, parce que bah, c'était pas le but de Benfica, mais quand voilà, il restait un but d'écart, Benfica ont décidé de jouer bloc bas et Lewandowski était en difficulté. Oh là 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 là, bloc bas, ça lui va pas du tout, il arrive pas. En fait, on le voit pas. Franchement, sur ces deux buts, on le voit pas, Lewandowski, sur le match. C'est un truc de fou. Il a été invisible. Et les seules choses qui ont été faites, c'était pas justement très juste. Franchement, euh, non, c'était très compliqué encore une fois. Et ça fait trop de matchs qui loupent comme ça. Alors oui, stat parce que c'est un neuf, etc. Mais ça fait beaucoup trop de matchs qui loupent autant et bon, ça devient fatigant. Et du coup, on se demande s'il faut pas un 9 pour les années qui suivent en Liga, bah, au Barça plutôt. Bon, bref, voilà. Je vais parler de Lamine Yamal. Il n'a pas fait un énorme match, il a raté son match, oui. Voilà. Après, je l'en veux pas parce que dans le sens où ça devrait être ce genre de match que la Yamal devrait faire. Voilà, c'est normal qu'il loupe, il y a 17 ans, je le rappelle. Il devrait pas enchaîner autant de si bonnes performances. Voilà, il a loupé son match, ça arrive, il va apprendre, il y a 17 ans. Il y a encore une grande marche de progression. Voilà, voilà, je vais pas tomber dessus parce qu'il a raté son match. Non, pour moi, c'est logique. Voilà, il loupe son match. Et voilà, je pense que les gens qui vont tomber dessus sont pas fans du Barça parce que à 17 ans, déjà, qu'est-ce qu'il fait? C'est juste magique. Et ça va arriver de temps en temps qu'il sera absent et qu'il va rater des matchs. Et j'en veux pas, voilà. Même si c'était pas non plus catastrophique, hein, dans le sens où il y a eu quelques trucs intéressants, dans l'ensemble c'était beaucoup trop mauvais, beaucoup trop juste, surtout pour un match de Ligue des Champions. Je vais parler de Rafinha. Rafinha n'a pas fait un très bon match. Moi, c'est peut-être l'attaquant qui a été le mieux, entre guillemets. Et non, il n'a pas fait un très bon match, mais il met un doublé. Il met le but de la victoire. Alors en soi, on va dire, ouais, on va l'oublier entre guillemets. C'est que son premier but, bon voilà, c'est une erreur du gardien qui ça tombe sur Rafinha, sur sa tête et ça fait but. Mais le deuxième but, à la 96e, être clinique comme ça, non, franchement, faut le faire. Faire un sprint comme il a fait alors qu'il a couru depuis à Bayern. Non, franchement, respect. Voilà, il a pas fait un très bon match, comme je l'ai dit. Mais non, Rafinha, sinon, voilà, dans les gros matchs, il répond toujours présent contre le Real, contre le Bayern, contre Benfica, contre Villarreal, je crois. Ouais, ouais, dans les gros matchs, Rafinha répond toujours dans les grands matchs. Et pour moi, il y a de fortes chances, vu les stats, et si le Barça fait un beau parcours en Ligue des Champions, et par exemple, il gagne la Coupe du Roi, la Liga, risque d'être compliqué de voir Rafinha Ballon d'Or. Et je suis pas fou, je pense que Rafinha a toutes ses chances de gagner. Pour moi, les deux joueurs qui sortent du lot, c'est Rafinha et, zut, Mohamed Salah. Excusez-moi, j'ai eu un trou de mémoire.
sur le prénom de Mohamed Salah. Et dans ce match, évidemment, est raté dans l'ensemble, même s'il met un doublé et même s'il est clinique à la 96e minute. Je vais parler de Baldé. Baldé, pour moi, en première mi-temps, c'est un des meilleurs avec Pedri. Bah, c'est les deux meilleurs. Franchement, le reste était vraiment en dessous. Baldé, j'ai trouvé son match très intéressant, percutant. Il s'améliore, je trouve, de plus en plus cette saison. Percutant, même dans ses sorts, ça devient de plus en plus juste. Il est passeur décisif, je sais plus pour qui. Il est passeur décisif, il provoque le penalty. Franchement, non, Baldé a fait un énorme match. Franchement, il n'y a rien à dire. Vitesse, explosivité, dribble, même des dribbles. Il a été vraiment très très bon dans ses centres. Il n'est pas encore très juste tout le temps. Voilà, c'est le défaut de Baldé, c'est que souvent il a du mal à être juste. Mais franchement, il a fait un énorme match de Baldé à souligner. Et parce que c'est vrai que c'est un joueur que voilà, je connais son potentiel et franchement, généralement il me frustre, mais quand c'est très bien, il faut en parler. Et il fait une très bonne saison Baldé, même si parfois il peut être frustrant. Et je vais parler de Araro et je finirai pour moi mon homme du match, même si je pense qu'on a tous le même homme du match. Araro, très déçu de son match, comme dans l'ensemble de l'équipe. En plus de ça, il y a contre son camp. Et ouais, je sais pas, depuis un certain temps, depuis la saison dernière, depuis le carton rouge face au PSG, Araro a beaucoup de mal. Bon, il vient de prolonger jusqu'en 2031 un contrat de 6 ans, si je dis pas de bêtises. Mais Araro, ouais, franchement, un match raté. Défensivement, il n'est pas au top. Et en fait, avec Pau Marcy, comme il joue à la place de Pau Marcy, bah Pau Marcy, il y a un peu, j'ai l'impression, gêné. Il n'est pas très bien à l'aise avec Araro, etc. Voilà, il y a du mal. Après, Araro, je vais pas non plus tomber dessus. Parce que voilà, il revient de blessure, etc. Et je pense pas qu'il devait partir titulaire comme Benfica. Mais franchement, très mauvais match. Et j'espère qu'il va vite se reprendre parce que ça reste un très bon défenseur. Même si la saison dernière, c'était très compliqué. Mais je pense que sur Flick, ça peut être intéressant. Évidemment, ses relances sont toujours aussi catastrophiques. Et pour l'instant, le piège hors jeu, il a vraiment du mal. Bon, bref. Et je vais finir pour moi par le MVP du match. Je vais parler vite fait d'Antiflick après. Bah évidemment, Pedri pour moi est le MVP du match. En première mi-temps avec Baldé, comme je l'ai dit, c'était vraiment le joueur intéressant de cette première mi-temps avec Baldé. Sa passe décisive à la 86e minute est juste magistrale, franchement. Sa passe, elle est magistrale. C'était un truc de fou. Euh, voilà, très percutante dans ses dribbles. Voilà, t'arrives pas à lui prendre la balle. C'est magique. Ouais. Même s'il a rencontré des difficultés durant ce match, pour moi, c'est vraiment côté Barça le meilleur joueur. C'est lui qui a effectué le meilleur match. Franchement, même il y a des moments, il a essayé de tirer, je crois, deux fois. Bon, il n'y a pas eu but. Bon, bref. Mais il est juste trop fort à Pedri. C'est ça qui est fou. C'est que même quand il fait pas un match incroyable, ça reste toujours de très grande qualité. Et peut-être à son poste, c'est le meilleur. J'ai pas envie de dire que c'est sûr que c'est Pedri le meilleur à son poste. Mais voilà, je pense que ouais, il y a de grandes chances pour que ça soit le meilleur à son poste. Franchement, Pedri, franchement, s'il continue comme ça, il va faire une top saison. Malheureusement, les stats ne suivent pas avec, mais sinon, très bonne saison de la part de Pedri. Je vais parler vite fait dans des flics qui a fait de super changements. Des coaching gagnants avec Ferran Torres, Fermin de Jong et Eric Garcia. Non, voilà. On voit qu'il adore le Barça. Voilà, sur le cinquième but, le but de Rafinha, il saute de joie comme jamais. C'est la première fois que je vois Hansi Flick aussi heureux. Et non, ça fait du bien. Il y a beaucoup de choses positives avec Hansi Flick. Voilà. Il y a les qualités pour rester pas mal de temps s'il arrive à gérer son groupe.
Mais pour l'instant, c'est sur la bonne voie. Alors oui, il y a ses défauts avec la Liga, etc. Ces matchs où il a perdu beaucoup de points. Mais généralement, ça se passe plutôt bien. Alors je voulais souligner vite fait. Et on voit quand même que c'est un entraîneur, coaching, il sait de quoi il parle. Et il sait généralement, il fait quasiment que des bons choix. Ça arrive qu'il fasse des mauvais choix, voilà, c'est normal. Il fait des tests, etc. Mais généralement, ça paye. Et face au gros, à part l'Atlético, ils ont gagné tous leurs matchs. Et voilà, quoi. Il s'est géré. Il n'y a que les petits matchs où, malheureusement, le Barça a été en dessous. Merci d'avoir suivi cette débrief. C'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue, c'est vrai. J'avais beaucoup de choses à parler. Je viens de remarquer. J'espère que ça vous a plu. On se retrouvera pour l'avant-match contre Valence, qui va être un match, je pense, très intéressant. J'espère une victoire face à Valence. Je crois que c'est au Barça le match. Oui, parce qu'on a affronté Abestalia en début de saison. Non, ça va être un match intéressant. Et voilà, c'est la fin de la vidéo.